Bonjour à tous. Juste, je souris parce que j'ai les mêmes élèves que Sandrine et j'ai pris les photos. J'ai un moyen de pression, mais je suis pas le seul dans cette église à avoir pris des photos. Je ne dénoncerai pas Magali. Je suis très content d'être là ce dimanche devant vous et je vais pouvoir. Voilà, je vais quand même faire quelques petites précautions d'usage sur le message que je vais vous présenter aujourd'hui. Le pasteur est-il utile à notre Église 2.0, version 2.1 bientôt? Alors voilà, je vais commencer par faire des précautions d'usage. Ce message est lié à une réflexion et à un travail en général, mais en aucun cas j'ai des soucis avec notre plainte. Notre pasteur, notre berger, nommez-le comme vous voulez, mais moi, pour moi, c'est aussi mon ami Mathieu. Plus généralement, avec cette tendance de fond de désertion des églises, bon, les autres, hein, pas la nôtre, hein, évidemment, et la crise sanitaire, je me suis posé la question, je me pose la question, simplement, a-t-on besoin d'un pasteur? Nous avons parlé depuis plusieurs mois comment le caractère de l'Église se révèle dans nos relations au sein de l'Église. C'était un des grands sujets de notre Assemblée générale. Nous avons évoqué sur les façons dont nous devrions mettre en pratique les attitudes d'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Comment se supporter les uns les autres, surtout quand on est confiné. En d'autres mots, comment nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Dans le cadre de la croissance et dans la maturité de cette Église, de l'Église en général de cette Église, on parle, nous, ici, de l'implantation peut-être d'une Église fille, qui pour moi est un sujet très sensible, j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler. Et dans cette perspective, et uniquement dans cette perspective de démarche intellectuelle, je me suis posé la question, un pasteur, est-ce bien utile? Merci de ne pas trop répondre, je préfère pas. Je ne vais pas vous poser la question en fait. Parce que si je vous pose la question, je vais entendre des non, là, discrètement comme ça, derrière un masque. Ou si, pour faire le café. Alors, même, je pourrais entendre des... Ça dépend. Le nôtre, comme vous le savez bien, il y a quelques années, l'Église a connu une année sans pasteur. L'année où Mathieu a repris ses études à plein temps, avec succès, et je profite de cette tribune au risque de blesser sa modestie pour le féliciter du travail accompli. Je félicite également Anne et les enfants dans cette aventure familiale. Voilà. J'avais envie de le dire depuis longtemps, c'est l'occasion. Dans le même temps, notre assemblée s'est étoffée en nombre de membres et Mathieu ne peut plus faire tout ce qu'il faisait avant. Alors pour essayer de répondre à la question du départ, je vous propose une lecture dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 16. Il y aura un peu de lecture, mais on va se concentrer après sur une partie. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture.
il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. J'ai oublié d'appuyer. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Longue lecture, mais je pensais que c'était important de remettre ces versets dans ce contexte avec ce qui se passait avant. Parce qu'on va surtout se concentrer, relire et méditer, on en a parlé la semaine dernière, sur les versets 7 à 16. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Selon certaines traductions, c'est même marqué à ce moment-là, pasteur. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude que nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune des parties. Je jugeais que c'était important de relire ce passage parce qu'il est complexe et il est riche d'informations. En un, on pourrait dire le pasteur. Définition. Une fois seulement, dans le Nouveau Testament, le mot pasteur pour parler d'un responsable d'une église n'est utilisé. C'est ici dans ce passage, selon certaines traductions, on vient de le lire au verset 11. Dans certaines traductions, là c'était la version de Sommer, dans beaucoup de traductions, on parle de pasteur. Mais le verbe paître, dont vient le mot pasteur, se trouve dans plusieurs passages. Le fait que le nom ne soit donné qu'une fois ne veut pas dire que l'idée d'un pasteur ne soit pas très développée, ne soit pas très importante. Dans le Nouveau Testament, le pasteur est normalement un ancien de l'Église, parmi d'autres anciens de l'Église. Il a une certaine responsabilité. Dans notre passage, le mot pasteur, selon les traductions, est associé aussi à docteur. Ces deux mots parlent d'une seule personne, pasteur, docteur, un seul rôle, deux fonctions.
il est enseignant et berger. Au verset 11, Paul dit que Jésus a donné certaines personnes à l'Église, apôtres, prophètes, évangéliques, bergers, pasteurs docteurs, et ainsi de suite. Ces personnes sont un don pour l'Église. Il est important de préciser que le pasteur, c'est pas Superman. Si un pasteur croit qu'il peut être la solution à tous les problèmes de l'Église et qu'il peut s'occuper de tout, alors à court ou à long terme, il aura des soucis. Un pasteur est un don de Dieu. Ça peut vouloir dire aussi que Jésus a donné à son Église ce dont elle a besoin pour accomplir le plan du Père, le plan révélé par Jésus, quand il a donné la mission universelle aux disciples dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le pasteur, parmi les autres apôtres, prophètes, évangéliques, a été donné pour une raison bien précise. Après ce grand 1, définition, grand 2, rôle et fonction. C'est drôle parce que ça fait vraiment comme dans mes cours. Enfin, c'est pour ça que ça me fait rire. Alors on peut se demander, que fait un pasteur? Aïe, aïe, aïe. Si je pose cette question-là, il va y avoir de la mauvaise langue qui vont se dire, bon, bah c'est 6 jours de vacances, et un jour, on comprend pas trop ce qu'il nous dit, en fait, c'est pas clair. Selon le verset 12, il a été donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Perfectionner les saints. Les saints sont ceux qui font partie de l'Église, ceux qui sont disciples de Jésus. Ça, c'est la partie facile à comprendre, les saints. Mais que veut dire perfectionner? Deux mots qui pourraient mieux expliquer le mot perfectionner, ça serait équiper et préparer. Le pasteur prépare et équipe les saints. Préparer et équiper, c'est des belles fonctions. Il faut se demander tout de suite, pourquoi? Pourquoi le pasteur prépare et équipe, mais pourquoi faire? Pour gagner le championnat? De quoi? OL? OM? OL? Ouais. Je suis pas sûr. Bon. Ça dépend de son pasteur. Pas bon. Pourquoi faire? Lisons dans le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le pasteur prépare et équipe les saints pour deux choses, l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Chacun a un don, donné par Dieu, pour le bien de tous. Mais voyons bien ce que Paul dit au verset 7 de notre passage. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Si les versets 1 et 6, ce que j'ai lu au début, parlent de l'unité dans l'Église, à partir du verset 7, on parle de la diversité dans l'Église. Il n'y a pas que le ministre, le plein temps, le pasteur, ce que vous voulez, qui a un ministère dans l'Église. Nous avons tous un ministère. Mais une des choses que fait le pasteur, c'est de nous aider à identifier ce don. C'est pas évident. Et nous devons nous préparer à le mettre en pratique dans la vie de l'Église. L'Église a été organisée par Jésus pour que chacun dans l'Église travaille selon son don pour le bien de l'Église et accomplir la mission de l'Église. Il n'y a personne qui a tous les dons que l'Église a besoin. Et il n'y a personne qui n'a aucun don. L'Église n'a pas été faite pour dépendre d'une seule personne humaine. Oui, pas évident, mais il y en a qui pensent. Hein. On va revenir là-dessus. Elle dépend de Dieu qui pourvoit à
tout ce dont elle a besoin, pasteur y compris. Parlons de choses pratiques. Le pasteur a la responsabilité de préparer et d'équiper pour notre ministère dans l'Église. Comment faire? Premièrement, déjà en enseignant et en prêchant dans l'Église. Bonne méthode. Mais sans action. Il n'y a pas une prédication ou un enseignement qui sera optimisé. Imaginez que vous voulez apprendre à faire la cuisine. Il sera peut-être utile de regarder des vidéos de Cyril Lignac. Il peut même être très utile de chercher des recettes sur Internet. Je vous conseille un super site. Voilà, ça va, vous pouvez vous abonner. Mais, je dis que je ne le ferai pas, je ne profiterai pas de la tribune pour... mais si, voilà, mon humilité encore, faut que je travaille là-dessus. Mais c'est seulement quand vous allez cuisiner, quand vous allez donner à manger à quelqu'un et qu'il ne va pas tomber malade, que vous pourrez dire, ça y est, j'ai fait la cuisine. Tant qu'on regarde des vidéos sur Internet ou qu'on regarde Cyril Lignac, on ne fait pas de la cuisine. C'est bien de... parce que Lignac, il pense. Vivre sa foi sans la mettre en action ne répond pas à l'appel de Dieu. De la même façon. Il faut donc des opportunités pratiques pour apprendre et servir. Des fois, ça paraît difficile. Oh, j'ose pas. Je n'ai pas les capacités, moi. C'est aussi ça le rôle du pasteur. D'essayer de nous aider à trouver notre place dans l'Église. Il observe ce qu'il se passe dans l'Église. Et il se peut qu'il nous demande de faire une certaine chose. Ou du moins essayer. N'ayons pas peur, mes amis. Si le pasteur nous demande d'essayer quelque chose, on ne va pas s'engager pour la vie. On essaye. Ça marche pas. Attention. Un des risques de ce que je viens de dire, c'est que, ah ouais, mais moi, tant qu'on ne me demande pas, je fais rien. C'est pas ça non plus. C'est pas ça qui est écrit dans ce passage. Si on doit attendre que quelqu'un vienne nous trouver avant d'agir, ça ne répond pas à l'appel de Dieu non plus. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez aussi aller voir un pasteur, un ancien, quelqu'un, un membre du conseil d'église, pour essayer de trouver une opportunité de servir. Quand Paul parle du corps de Christ, il nous rappelle ce que nous faisons, c'est pour la vie de toute l'Église. Bien que ça nous fasse du bien de pratiquer notre ministère, nous le faisons pour le bien de l'Église. Ces dons et l'application de ces dons servent à l'édification de l'Église. L'Église va grandir davantage quand chacun s'y implique, du plus jeune au plus âgé, du moins capable au plus doué, selon son nom. Le pasteur, quel but? Dans quel but travaille le pasteur? Pourquoi nous équiper? Pourquoi nous préparer? Dans le verset 13, il y a 3 choses que Paul nous montre comme but pour l'Église. Je parle but parce que notre pasteur, il aime bien le foot. C'est le défaut. Son côté humain. Le pasteur qui fait un travail de préparation dans l'Église doit le faire avec ces 3 choses en tête. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu et la maturité. C'est de me le rappeler dans les versets que j'ai lus. Nous n'arriverons pas à avoir l'unité parfaite ou la connaissance et la maturité complète avant que nous soyons finalement avec Jésus au ciel. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas essayer de tenter de marquer un but. L'unité de la foi. Paul parle premièrement de l'unité de la foi. Plus nous apprenons sur notre foi, plus nous serons unis. C'est mon désir pour cette Église, c'est notre désir pour cette Église. Selon ce que l'apôtre Paul dit, soyons unis dans notre foi. Et que l'unité puisse grandir. Cela implique que nous comprenions notre foi. C'est pour ça qu'il faut aussi toujours de l'enseignement et de l'instruction dans l'Église.
L'unité implique que nous ayons tous la même information en ce qui concerne l'essentiel de notre foi. L'unité ne veut pas dire que nous soyons tous des clones du pasteur. Oh, ça fait peur, hein, les clones, ça fait peur. Ah non, puis moi, le foot, j'ai pas envie de m'y mettre. Hein. Ça, non, toi non plus, hein, Jean. Hein. Non, non, on n'a pas envie. Hein. Mais dans l'unité de la foi, nous allons tous dans la même direction. Même s'il y a des différences d'opinion. Notons ce qui nous assemble plutôt ce qui nous divise. Il y a tellement plus de choses qui nous rassemblent. La connaissance du Fils de Dieu, pour suivre. Cependant, notre foi, elle est personnelle. Notre foi tourne autour d'une personne, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Paul parle de notre connaissance du Fils de Dieu. Le plus important dans cette Église, dans l'Église, c'est notre relation avec Jésus. Le pasteur doit nous amener auprès de Jésus pour que nous puissions le connaître mieux. Ça se fait par la prédication, mais pas seulement. Faire aussi en sorte que toute la vie d'Église nous aide à mieux connaître Jésus. Nous vivons dans une époque où notre valeur est trop souvent déterminée par ce que nous faisons, parce que nous produisons. Mais c'est pourtant dans le service des autres que nous trouvons notre propre édification. Enfin, la maturité. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Jésus. Le verset 13 dit « à la mesure de la stature parfaite de Jésus ». Quel beau programme. Dans nos actions, nos attitudes, nos pensées, nous cherchons à être de plus en plus comme Jésus, transformés par sa parole pour nous conformer à son image. Pourquoi et comment? Après avoir parlé de l'unité de la foi, la connaissance du Seigneur, la maturité, il reste toujours, il me semble, un point d'interrogation. Une question de pourquoi et une question de comment. Pourquoi viser ce but, ces buts? Comment les atteindre? Paul répond au verset 14, « Afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés par les vagues. » Par cette tromperie des hommes, par les ruses de leurs moyens de séduction. Au verset 13, Paul parle de la maturité, la stature d'un adulte. Au verset 14, il parle de l'immaturité, la stature d'un enfant. Citons l'auteur anglais John Scott. Nous devons tous ressembler aux enfants dans leur humilité et innocence, mais pas dans leur ignorance ou leur instabilité. Un enfant instable est comme un tout petit bateau dans une mer orageuse, à la merci du vent et des vagues. Tels sont les chrétiens qui manquent de maturité. Ils ne savent jamais ce qu'ils pensent et ils n'ont pas de conviction fixe. Leurs opinions ont la tendance à être ceux du dernier prédicateur entendu ou du dernier livre lu. Et ils sont une proie facile pour chaque manie théologique qui arrive. Ils ne savent pas résister à la tromperie des hommes ou à leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce que Paul, d'après vous, parle d'un jeune converti? Pas nécessairement. Il est possible d'être un chrétien pendant des années sans vraiment comprendre ce qu'on entend. Il est possible aussi de ne pas mettre son don au service de l'Église ou pratiquer l'enseignement qu'on a déjà reçu. Ce n'est pas un souci de connaissance, mais un souci de volonté. C'est souvent ceux qui sont débutants dans la foi qui sont les plus motivés pour apprendre et avancer dans leur nouvelle foi. Ce qui peut arriver plus tard, c'est de se reposer sur nos lauriers. On connaît tout le monde. C'est bien ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans l'Église. On ne pose pas de questions comme ça. Mais comment passer de enfant à adulte dans la foi? Paul nous dit encore, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné
et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité avec amour. Trop souvent, on dit la vérité sans amour. Et ça pique tout de suite. Ou des fois, on a une étude de bisounours où on va dire l'amour sans la vérité. Et là, ça va piquer, mais plus tard, mais beaucoup plus. Ni l'un, ni l'autre, ni l'une, ni l'autre de ces attitudes vont aider l'Église à grandir et mûrir. Encore une fois, dans ce même commentaire de John Scott, la vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour. L'amour devient mou si elle n'est pas fortifiée par la vérité. L'apôtre nous appelle à tenir les deux ensemble. Il ne devrait pas être trop difficile pour les croyants remplis de l'Esprit, puisque l'Esprit lui-même est l'Esprit de vérité. Et son fruit, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin vers une maturité, une unité chrétienne. Donc, si nous agissons toujours dans l'Église avec amour les uns pour les autres, nous allons grandir. En fait, c'est simple. Je relis. Agissons toujours dans l'Église avec amour les uns pour les autres. Ah ben c'est simple. Mais en fait, c'est difficile. Encore une fois, nous devons fixer les regards sur Jésus. Parce que c'est par lui et avec son aide que nous allons y arriver. Pour conclure, dans n'importe quel boulot, n'importe quel job, on fait des évaluations. Ah, on y arrive. Donc, il faut des indicateurs de performance. Ouh. Tu sens venir, là? Hein, Donc, on évalue selon les critères. En tant qu'enseignant, pour ceux qui l'ignorent, je suis enseignant, c'est un de mes plus grands boulots, c'est de trouver des critères qui soient justes, non discutables. Ce qui est très compliqué quand on fait de la cuisine. Trop salé, le pas assez salé, c'est pas à mon goût, c'est pas bon. Hein. Mais pourtant, dans le respect que j'ai des élèves ou des compétiteurs pour certaines compétitions, c'est de trouver le moyen de trouver des critères justes, non discutables. Même sur c'est pas bon ou c'est salé. Comment évaluer un pasteur? Je tourne autour du pot là, mais on va y arriver là. Parce qu'en fait, il produit pas grand-chose, un pasteur. Du papier? Oh, ça peut être un moyen de calculer. On calcule le nombre de feuilles que tu imprimes. Et on se dit, bah là, cette année, il a bien travaillé, cette année, il n'a pas bien travaillé. Des fois, il peut être si impossible de savoir ce que Mathieu a fait pendant la semaine. Ah, vous demandez à madame. Faire une liste. Les résultats de son ministère ne se voient pas tout de suite. Quels sont les moyens, on peut se dire, pour dire que ça, c'est un bon pasteur? C'est une grande question, ça. C'est un serpent de mer depuis que je suis enseignant. Ça fait 30 ans que les ministres successifs cherchent à évaluer les profs. On n'arrive pas à trouver les bons critères. Qu'est-ce qu'un bon prof? Ce qui est assez drôle parce que quand on demande à des gens, ils vont dire, tiens, lui c'est un bon prof, lui c'est un mauvais prof. Quel critère? Moi je sais pas. C'est un bon prof. Et lui, moi je sais pas, c'est un mauvais prof. Voici les fonds, on sait pour. Pourquoi c'est un bon pasteur? Pourquoi c'est un mauvais pasteur, ce Mathieu? Je ne réponds même pas à la question, t'as vu, j'ai juste. Parce qu'on aime peut-être sa façon de prêcher? Parce qu'il me visite régulièrement? Je sais pas. On pourrait imaginer une checklist plutôt. Besoin de checklist. Ça y est, j'ai trouvé. Aide à comprendre la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Oui, non. Enseigne à témoigner notre foi. Oui ou non? Prépare à vivre dans la communauté de l'Église. Oui ou non? Équipe à servir Dieu dans l'Église. Oui ou non? Donne l'occasion de le faire. Oui ou non? Encourage à aimer Dieu. Oui ou non? Encourage à aimer les uns les autres. Oui ou non? Aime les autres. Oui ou non? Alors en fait, on ne va pas le remplir.
Moi, ce que je pense, c'est que s'il fait ces choses, même de façon imparfaite, même s'il tente, même si c'est ses buts, pour moi, il fait le job. Pour moi, il fait son travail. Il travaille pour que nous puissions travailler pour la gloire du Seigneur. Ouais, ça va. Je- J'ai le droit de fourcher ma langue, hein. Oh, ça arrive, hein. Ma fourche à languer, hein, tu vois. Oui, bon, ouais. C'est vrai. Il y a un prédicateur, comment ça s'évalue? Au nombre de gens réveillés? Tu vois? C'est pour ça que je parle fort, hein. Parce que je pense que c'est un critère, donc je réveille tout le monde, en fait. Il travaille pour qu'on puisse travailler pour la gloire du Seigneur, bien équipé et bien préparé. Il travaille pour nous donner des opportunités pour faire notre ministère. Mais il ne fera pas notre ministère. Ça dépend de nous. C'est la réponse à la question du début. Pour moi, c'est oui. Amen.